Bonsoir à vous. Je suis content de vous voir. Merci d'être là. On va se ressourcer le cœur ensemble ce soir. On est vraiment en plein milieu. Il reste vraiment 2 semaines pile à partir d'aujourd'hui, avant Noël, alors que cette Eucharistie soit une belle préparation à la venue de Dieu dans nos vies. Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à accueillir Jésus qui vient à nous comme un ami, qui nous offre son secours, qui nous offre son aide. Pour toutes les fois où on veut marcher toute seule, pour toutes les fois où on préfère s'arranger toute seule, demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je réponds au psaume, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le Prince de la paix. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un enfant demande à son papa, « Je veux avoir un vélo. » Le papa de répondre, « Pas tout de suite. » L'enfant, ce qu'il comprend, lui, c'est « Non. » Pas tout de suite. C'est pourtant la réponse qu'il lui a dit. Pas tout de suite. L'enfant, ce qu'il comprend, c'est « Non. » Avec le bon Dieu, des fois, on est comme ça. On pense que parce que dans nos vies, les choses ne s'exaucent pas, les choses ne changent pas, que le bon Dieu nous dit non. Comme avec la COVID. On dit, ben voyons, coudonc, Seigneur, le bon Dieu ne fait rien. Il ne dit pas non. Il ne dit pas tout de suite. Le regard de Dieu n'est pas notre regard. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu ne marche pas comme nous autres on marche. Nous autres, on veut tout de suite. Maintenant. Attendre, non. Parce qu'on est habitué, nous autres, on pèse sur Enter, puis on l'a. Start, puis ça part. Tu mets 1,75 dans la machine, tu pèses, tu as ton code diète. Ou ton Pepsi, ça dépend ce que t'es de quel. Ça dépend, t'es de quel clan. Ça dépend, t'es de quel bord. Le Seigneur nous demande d'être patient. Sois patient. Je m'occupe de ta situation. Dans la première lecture, c'est un peu ce que le prophète Isaïe nous dit. Le Seigneur, à travers le prophète Isaïe, nous dit ceci, « Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. » Je te guide sur le chemin où tu marches. Je te guide. N'aie pas peur.
suis-moi. Moi, je suis le chemin. Je le sais, c'est quoi le chemin pour te rendre à bon port. Mais suis-moi. Moi, j'ai la carte routière. J'ai le GPS. Si tu me suis, si tu marches dans ma voie d'amour, si tu marches dans mes commandements, nous dit Jésus, tu ne te tromperas pas. Tu ne te tromperas pas. Parce que c'est le chemin. Un peu comme quelqu'un qui s'achète un faux micro-ondes neuf, puis qui ne lit pas les instructions. Il va marcher ton faux micro-ondes, mais pas parfaitement. Si tu lis ton livre, ton guide d'instruction, tu vas faire des choses extraordinaires avec ton faux micro-ondes. Il va quasiment marcher pour aller te rejoindre dans le canapé pour aller donner ton café. C'est quasiment ça. Des cafetières aujourd'hui, tu as fait ça, là. Programme ça à tout à l'heure, bang, tu te lèves, ton café, il est prêt. Mais il faut lire les instructions. Et Dieu sait comment on est fait, nous. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. C'est comme un enfant qui va prendre des jeux de Lego. Puis le jeu de Lego, il a acheté, c'est une affaire de château, là, tu sais. Mais s'il ne suit pas les instructions, bye-bye le château, hein. Mais pourtant, j'ai tous les morceaux, sont tous là. Mais tu ne sais pas quoi faire avec. On a donc de la difficulté à lire les livres d'instruction. On le fait, en tout cas, moi, je le fais jamais. Tu sais, tu vas chez Ikea, là, tu achètes un meuble, là. Là, je sais, moi, comment ça marche. Hein? On est tous de même. Mais si tu suis le plan comme il faut, si c'est écrit en anglais, encore là, l'anglais, des fois, est so-so, hein? Là, tu vas arriver à construire ton meuble. Tu vas arriver à construire ta vie. Suis le livre d'instruction. Puis notre livre d'instruction, c'est pas un livre, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus il dit, « À qui vais-je comparer cette génération? » La génération du temps de Jésus ne croit pas en lui. On n'a pas besoin de toi. Tu ne nous diras pas comment interpréter la Bible. Tu ne nous diras pas comment aller vers Dieu. On le sait, nous autres. On est capable. Nous avons joué de la flûte. Nous n'avons pas chanté des lamentations. Attends une minute, juste ici. Ah, voilà. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et ne vous êtes pas frappé la poitrine. Comme quelqu'un dit, bon, OK, on fait un party. On joue de la belle musique, là, entraînant, le monde ne danse pas. Genre, ben, à ce moment-là, on va jouer une musique plus classique, qui fait quasiment broyer, tu sais. Le monde va embarquer, puis ils vont peut-être faire des petites valses plus tranquilles. Le monde ne danse pas non plus. Autrement dit, Jésus, il dit, coudonc, vous ne savez pas ce que vous voulez? Jean-Baptiste, il vient, tout le monde embarque dans sa voie, c'est un ascète, il mange des sauterelles, il est habillé avec du poil de chameau. Vous dites, c'est un crackpot, c'est un fou. Il faudrait que Dieu soit plus ouvert, il faudrait que le Messie soit plus ouvert. Moi, je mange avec les prostituées et les pécheurs, vous dites que je suis un glouton. Mais comment il faut que le bon Dieu agisse? Soit il est trop ascète, soit il n'est pas assez.
Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous voulez. La peine de Jésus qui dit, regarde, accueille-moi, c'est moi. Je ne suis pas un Dieu à 7. À 7, pas le chiffre 7. À 7, ça veut dire qu'il fait des pénitences, puis qu'il faut que vous fassiez des gros sacrifices pour venir vers moi. Attendez pas d'être parfait pour venir vers moi, dit Jésus. Parce que si c'était resté avec Jean-Baptiste, il aurait fallu qu'on mange des sauterelles, qu'on s'habille en poils de chameau pour aller vers Dieu. Bon, les sauterelles! Mais ça n'aurait pris de la sauterelle pour nourrir monsieur le curé. Dieu n'est pas comme ça. C'est le Dieu que les gens de l'Ancien Testament pensaient que Dieu était. Dans l'Ancien Testament, pour faire plaisir au bon Dieu, on faisait des sacrifices de poules, d'animaux, pour faire plaisir au bon Dieu. Il faut faire des sacrifices. Il faut prendre du sang d'agneau puis s'en asperger pour se purifier de nos péchés. À coup qu'on est pur, beau, belle, là, on peut aller au temple pour monter vers Dieu. C'est la vision de l'Ancien Testament. L'être humain fait ses propres efforts pour aller vers Dieu. Jésus, ce qu'il nous propose, c'est cette voie de la crèche. Dieu qui vient vers nous. Dieu qui vient vivre dans tes saletés. Dieu qui vient vivre dans un étable. Ça, c'est un étable propre, tu sais. Mais une vraie étable, c'est pas de même. Ça pue, puis c'est sale. Je vous dis pas de quoi, parce que la caméra est ouverte. C'est dans ça que Dieu vient. Dans cette pauvreté ultime. Puis encore là, dans la Bible, on va le voir, dans tout le Nouveau Testament, il y en a encore qui ne l'ont pas accueilli. À travers tout l'Ancien Testament, les prophètes, tous les gens de l'Ancien Testament essayaient d'aller vers Dieu, d'acquérir Dieu par des sacrifices, par des pénitences, par des sacrifices d'animaux. Ils ne sont pas arrivés. Dieu vient vers eux, dit, regarde, arrêtez de faire ça, je viens vers vous. On ne l'a pas accueilli. La seule chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir, c'est le mot « accueil ». Accueille Jésus qui vient vers toi. Accueille-le simplement. Merci, Papa d'amour, parce que tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé, pour nous dire combien tu nous aimes à la folie et que ton amour est inconditionnel. Ça veut dire sans condition. J'attends pas de toi que tu sois parfaite puis que tu sois parfait. Sinon, c'est conditionnel. Je vais aller chez vous si je mange du filet mignon, puis si c'est désinfecté à l'eau de Javel, puis si c'est un palace de 5 étoiles. Sinon, j'y vais pas. Ça, c'est conditionnel. Inconditionnel, c'est « Viens donc Jésus, viens chez moi, c'est pas parfait, mon étable n'est pas propre, mais on va faire ça à bonne franquette. Viens manger chez nous. C'est peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, je t'accueille. Je t'accueille, tel que tu es. » Et c'est ça le sens de la bonne nouvelle. Elle est là, la bonne nouvelle. C'est que Dieu vient habiter chez toi.
tel que tu es. Dis-lui un beau oui ce soir. Oui, Seigneur, ben oui, viens dans ma crèche. Viens habiter avec moi. Je te laisse entrer en moi. Dans toutes les facettes de ma vie. C'est pas parfait, ça sent l'étape des fois, mais c'est pas grave. On va faire ça à bonne franquette. Puis le bon Dieu est content. Dit, ben oui, tu m'accueilles, c'est formidable. Moi, je vais faire le ménage de ton étable. Moi, laisse-moi faire. Voici le temps de l'Avent. C'est le temps de l'accueil. Parce que Dieu veut venir en toi. C'est ça, l'Avent, l'accueil. Viens à moi, Seigneur. C'est toi, moi, là, des sacrifices, des pénitences, je ne veux plus en faire, c'est pas ça, là. Je n'attends pas d'être parfait avant de t'accueillir. Je t'accueille maintenant, aujourd'hui, dans mon imperfection. Merci, Seigneur, de ma pauvreté. Merci, Seigneur, de ma pauvreté. Merci, Seigneur, de ma pauvreté. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Je vois qu'il y a des nouveaux paroissiens ce soir qu'on ne voit pas habituellement. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous ici. Ici, on fait ça comme à la crèche, à bonne franquette. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes chez vous ici. C'est la maison de papa, notre papa d'amour. Dans sa maison, ben, tout le monde sont les bienvenus. Alors, j'offre la messe pour vous ce soir, pour les nouveaux qui êtes ici ce soir. J'offre la messe aussi d'une manière toute particulière pour Johan et ses proches. La messe est offerte par des amis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Deux petites annonces avant de clore la célébration. Demain, à 11 h, on a une messe commémorative pour Annette. Donc, c'était notre ancienne secrétaire, qui fait déjà 1 an qu'elle est partie dans le cœur de Dieu. Donc, demain à 11 h, il y a de la place encore. S'il y en a qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Paroissiens qui l'ont connu. Pour les paroissiens qui ne l'ont pas connu, vous pourriez venir aussi, si ça vous tente. Demain, je vais dire la messe de Notre-Dame de Guadeloupe. Demain à 11 h. Donc, c'est à la page 78. Le pape François a même donné des indulgences spéciales pour ceux et celles qui participent à cette messe. Indulgence, ça vient d'où? C'est que Jésus est le tout indulgent. Si on se tourne vers lui, avec la contrition dans notre cœur, si on vit le sacrement du pardon dans les jours qui vont suivre, ou un peu avant, ou un peu après Notre-Dame de Guadeloupe, on reçoit vraiment la pleine indulgence de Jésus. Il y a aussi la prière du Je crois en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père, en l'honneur du pape François. Et bien sûr, on fait des actes de charité, de bonté autour de nous. Et à ce moment-là, on reçoit cette pleine indulgence de Dieu. On reçoit la pleine miséricorde de Jésus qui nous est donnée dans le temps de l'Avent, spécialement par l'intermédiaire du successeur de Pierre, le pape François. Alors, s'il y en a qui veulent venir demain, il y aura quand même de la place. Alors, s'il y en a qui veulent venir demain à 11 h. La famille devrait être à peu près 10. Alors, moi, je pense qu'il y aura de la place en masse. Je le dis à vous, à la maison, ceux qui sont à la maison, je pense qu'en général, les gens qui viennent la semaine, c'est vous. Alors, je pense que si quelques personnes parmi vous décident de venir, il n'y aura pas de problème. Il y aura en masse de place. Donc, demain, le 13 à 11 h. Samedi d'après, donc le 19, s'il y en a qui veulent venir, de 6h30 le soir à 9 h le soir, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église. Il y aura des chants de Thésée. Les chants de Thésée, c'est comme des petits refrains qui reviennent, voire des moments de silence, avec des moments de chants doux. Les lumières seront tamisées. Ça sera un temps pour venir adorer Jésus, pour dire « Oui, Jésus, viens habiter dans la crèche de mon cœur. Oui, Jésus, viens habiter dans la crèche de mon cœur. » Puis je vais faire un peu de ménage, peut-être, si vous le voulez. Moi, je serai disponible pour épousseter la crèche de votre cœur par le sacrement du pardon, ceux et celles qui le veulent. Et il y aura aussi le Père Clément Lafitte, le curé de Châteauguay, qui sera aussi présent pour le sacrement du pardon. Alors, on fera deux lieux pour ça, avec les sécurités sanitaires qu'on vit présentement. Il n'y a pas de problème, à 2 mètres avec le masque. On peut faire ça sans problème. Puis il va y avoir le monde exact dans l'Église. La Providence a déjà arrangé ça d'avance. Venez, n'ayez pas peur. Vous repartez quand ça vous tente, puis vous venez quand ça vous tente. Il va y avoir la place. C'est bon? Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas votre lettre à l'enfant Jésus. S'il y en a qui ont leur petit mot à l'enfant Jésus, vous voulez écrire un petit quelque chose à l'enfant Jésus, vous pouvez déposer ça dans le petit panier ici, et moi je déposerai ça dans la mangeoire par après. Et l'enfant Jésus va venir naître
sur vos lettres. Bonne fin de journée.